Bonjour à tous, bienvenue à la première capsule de la bergerie du Loup-Blanc. Pour commencer, il faut comprendre que le mouton est une proie. Il se comporte ainsi pour sauver sa vie. Les personnes ou les chiens qui les manipulent sont vus comme des prédateurs. Les moutons sont des animaux grégaires. Ils ont un instinct de troupeau très fort. L'isolement d'un individu entraîne une part marquée chez le mouton. Il est donc préférable de les travailler en groupe. Pour bien comprendre le graphique, je vais expliquer les différents principes du flight zone ou de la zone de fuite. La zone de fuite est un espace personnel d'un animal ou d'un troupeau. Elle se trouve autour de l'animal et est représentée par la lettre E. Cette zone est une réponse à une pression visuelle. Par conséquent, le chien ou le manieur doit se tenir là où ces derniers peuvent les voir. La taille de la zone de fuite peut varier selon l'espèce de l'animal, la race, la familiarité avec la personne ou le chien, le comportement de ceux-ci, l'environnement et l'expérience du passé. La lettre D représente l'angle mort de l'animal. Il est donc impossible à l'animal de nous voir dans cette zone. La lettre C représente le point d'équilibre. Le point d'équilibre du mouton se situe au niveau de l'épaule. Les animaux avanceront si la personne ou le chien qui les manipule se tient derrière leur point d'équilibre. Si cette personne se tient devant leur point d'équilibre, les moutons auront tendance à reculer et virer. La lettre A ou B représente votre positionnement selon la zone de fuite. Lorsque vous êtes situé en B, qui veut dire à l'extérieur de la zone de fuite, l'animal ou le troupeau se tournera vers vous. Ils auront conscience de votre présence, mais ne seront pas motivés à bouger. Dès que vous rentrez dans la zone de fuite, l'animal commencera à s'éloigner. Vous devez respecter cette distance pour que l'animal se déplace calmement. Si vous entrez dans la zone de fuite trop profondément ou brusquement, l'animal ou le troupeau paniquera et réagira de façon brusque. En conclusion, il est important de comprendre le schéma de la zone de fuite. Ce schéma nous permet de mieux lire le comportement du troupeau envers nos chiens. De façon générale et naturelle, nos chiens comprennent et lisent ces informations. Je vous invite à suivre nos prochaines publications sur la page de la bergerie du Loup-Blanc.